corruption qui est racine. Bien que nous avons pile en pile, nous avons dit ça tout à l'heure, nous avons pile employé l'État qui font un travail extraordinaire, qui est dévoué, qui est dédié, qui fait un travail tous les jours. Mais poche qui continue à animer nous, oui, perception corruption dans l'État complètement inefficace. Mais beaucoup plus que ça. Le va regarder les succès de transition, on dit même que pas de succès de transition, c'est pas moi accompagné population, peuple et gouvernement. Et pour ça, donc, il faut recréer confiance population dans le gouvernement et dans l'État. La population a vraiment des sentiments que son l'État qui travaille pour lui, pour améliorer les conditions par son l'État qui a dépensé chaque goutte, chaque centime, un bon père de famille et de façon responsable. Son l'État qui ne peut pas gagner tolérance, qui ne peut pas tolérer l'impunité pour le monde qui fait ça comme ça avec matériel l'État, avec bien l'État, avec l'argent de l'État. La population a des sentiments que leur contribution a bien géré, pour le monde qui a géré l'État a tenu responsable de ça avec bien l'État. Succès de transition, que ce soit au niveau des élections, que ce soit au niveau de la sécurité, que ce soit au niveau de la relance économique, lié donc tout à rétablir confiance. Approchons l'autre type de gouvernance et de gouvernement. Voilà pourquoi nous sommes capables d'accompagner là et nous se faisons une bonne heure et plus de discussion. Et nous faisons tour de table. Attendez, ça expérience nous. Attendez, ça expérience nous en termes de qui ça marché, qui ça pas marché, côté est bloqué. Qui ça fait que malgré le fait que nous gagnons toutes les institutions, il y a très peu de conséquences pour les actes d'abus de l'instrument d'État. Nous faisons des recommandations très très claires que nous pouvons entreprendre tout de suite et très rapidement pour améliorer les circonstances, fonctionnement, efficacité, efficience de l'État. Et dans les prochains jours, nous allons prendre une série de mesures justement pour assurer que ça va changer. Une chose que nous avons aimé, c'est que la transition ça a fini. Nous quitter ça nous joigne là en meilleures conditions, mieux accompagnées, plus solides pour continuer à faire travail. Nous avons dit là déjà, nous avons compte que jusqu'à 30% de personnel de l'État a touché l'État comme l'État et pourtant il va fonctionner. Ça, c'est des manières que nous avons obligé de corriger immédiatement et nous allons prendre des dispositions pour nous corriger. Donc, à groupe déjà, nous avons trouvé certains abus dans certains domaines bien spécifiques sur lesquels nous croyons que nous avons agi immédiatement. Nous engageons, par exemple, pour nous donner des dispositions rapides sur la question de transparence. On va faire des suivis immédiats pour que implication population, compréhension population, ça n'a fait, comment on a fait, pour qui ça n'a fait, nous avons garanti ça. Nous avons dit là déjà que nous allons prendre des dispositions pour nous interdire l'administration, mettre le système en place pour collecter l'argent qui pas doit faire ça. Ça sont des dispositions que nous allons prendre tout de suite. Les techniciens qui derrière nous disent que le conseil de cadre légal qui déjà tout parlé, qui peut entrer en mesure très rapidement, nous allons prendre mesure pour que ça fait le plus rapidement que possible. Nous avons dit que nous allons prendre disposition pour nous adresser problème et purement payroll dans l'administration. Nous allons prendre disposition tout pour assainissement, distribution, carte de débit. C'est des bagages que nous avons fait tout de suite. Sur une base un peu plus moyen terme, nous allons aller travailler sur une stratégie nationale de lutte contre la corruption. Et dans le cadre de préparation, ça, on a invité la société civile là pour le bail opinion, pour jouer rôle, pour faire contribution. Nous allons développer une feuille de route nationale de lutte contre la corruption pour chaque institution de contrôle. Et nous allons développer une cartographie, une matrice nationale des risques et des actions ciblées pour mitiguer selon le niveau d'impact et de vulnérabilité. Ça veut dire que la PCI comprend qu'il y a un plus gros risque de corruption. Côté nous avons plus habitude des problèmes pour nous mettre en place aussi des dispositions pour ça pas faire. Moi, c'est que si les gens ont premier pas,
significatif pour nous, c'est un signal très très clair que ça fait partie de bail que l'on va l'approcher de manière très déterminée. Déjà, ça me content, ouais, je dis, c'est que bien des techniciens très très avisés qui font un travail remarquable et si on a appris la capacité qu'il faut, il n'y a aucun doute qu'il y a livré, ça est livré. Moi, je vais dans la discussion sur fait dans mon engagement sans phare pour nous combattre la question de corruption, aussi loin que nous doit aller, pour que le monde qui tenu équitable et que finalement l'État ici a servi le peuple haïtien. C'était un peu le contexte de discussion ça. On a passé une semaine ça. Nous passons un moment là CEP parce que la question électorale est importante pour nous. Nous visitons le conseil électoral là, nous rencontrons le staff là, nous avons commencé à prendre des dispositions pour avancer sur le dossier ça. Nous apprenons tout que nous avons avancé sur l'affaire sécurité. Plusieurs rencontres dans ce sens. Nous avons mis en place les dispositions qu'il faut pour que rapidement nous commencer à la population satisfaction sur tout ça. Semaine de mai, vendredi, samedi, tout le gouvernement a fait 2 jours de retraite pour réfléchir sous feuille de route, action concrète, consistant avec accord là, qui permettent de voir exactement côté nous pour aller sur les grands chantiers. Mais tout aussi important pour nous, c'est que nous avons l'État qui reflète, j'en ai dit une fois, dignité peuple haïtien, conviction peuple haïtien, résilience peuple haïtien, générosité peuple haïtien. Je pense que l'heure haïtien refléter nous vraiment. Et ça, son premier démarche, on est capable de dar satisfaction. Ça. Je vais prendre quelques questions, en pile. C'est là. Et nous changeons de directeur général de la police là. Est-ce que le changement lié avec une tentative pour enrayer la corruption dans l'institution ou bien pour corriger d'autres problèmes qui étaient là déjà? Et pour l'établissement sécuritaire, est-ce que nous baillons nouveau DGA en feuille de route? Si oui, nous avons des détails sur ça. Et puis, dans ce qui est pour avec le déploiement mission multinationale de soutien à la sécurité, il y a plusieurs échéances qui sont fixées déjà et nous avons l'impression, son sentiment général, que Kenya a tourné autour du pot. Ou dans ce même temps, nous avons participé avec plusieurs discussions avec partenaires et avec l'autorité kenyane. Est-ce que le sentiment ça que Kenya a tourné autour du pouvoir, il faut partager? Merci. Effectivement, nous prenons des dispositions pour faire changement de tête. Ça, et après-midi, justement, nous avons une cérémonie d'installation au niveau chef police. Là. Et nous avons une décision que nous prenons avec le conseil présidentiel là, sur la base du fait que nous croyons que nous avons envie pour nous bailler police là, un nouveau souffle, un nouveau niveau d'énergie, pour nous réconcilier police là avec la population. Nous connaissons, nous disons ça plusieurs fois, succès, effort que nous avons fait dans la sécurité. Et si le problème de sécurité, ce n'est pas seulement une responsabilité de police, c'est une responsabilité collective. Il est excessivement important que la population haïtienne sentit que l'impliquer dans la démarche de retrouver sa sécurité. Vous pensez donc qu'il y a avec un nouveau regain d'énergie, une certaine fraîcheur dans cette police à permettre de faire ça, à permettre la communication ça entre population et police. Non, nous pouvons entrer dans le détail en termes de feuille de route avec le nouveau chef police, puisque nous pouvons même installer. Mais certainement très très vite, nous allons chita pour nous discuter ensemble de comment nous allons avancer sur la question sécuritaire. Ce qui concerne la mission, nous pouvons vraiment, sur base de toute discussion nous faire, que le président Kenya et Kenya de bonne foi, ils vont vraiment accompagner nous, supporter nous, et nous parer pour nous engager. Nous, évidemment, ils vont nous contraindre que nous obligés de gérer. Et nous persuader qu'il a fait tout possible pour le gérer et pour supporter nous le plus rapidement que possible. Même pour signer dit nous que responsabilité sécuritaire, c'est d'abord responsabilité par nous. Et nous avons les moyens, nous avons les capacités qu'il faut, nous avons les connaissances qu'il faut pour nous initier propre démarche par nous. Notre acteur a venu aider nous, il a venu supporter nous, il a venu accompagner nous. Mais rétablir la sécurité pays nous, c'est responsabilité par nous d'abord. Donc depuis 2 semaines qui sont passées là, nous avons des discussions continues avec tout le monde qui est impliqué et qui est intéressé par la question sécuritaire. Nous discutons en long et en large de ce qu'il faudrait pour nous être efficaces en question ça. Nous étions avec nous probablement en début de semaine, 455 nouveaux gradués
qui parlait pour rejoindre une force spécialisée pour venir prêter le flanc, pour venir prêter le bras. Nous prenons des dispositions pour renforcer en termes de capacité, en termes de matériel, en termes d'enseignement, pour donner à la police nationale et aussi à l'armée tout instrument besoin pour jouer le rôle. Matin, aimé que Haïtien, je crois qu'à aucun moment que succès et forme pour nous rejoindre sécurité, nous avons transmettre une entité autre que nous-mêmes. Et c'est la première chose que nous voulons souligner. Donc, sur ta question, vous avez à peu près comme ça, vous avez approché. L'Office les NUMA pour un peu sur le média. Et le PM connaît, parlant de nouvelles dispositions de l'administration publique et satisfaction pour la population, il y a un gros problème du système bancaire en Haïti. Il y a un pile client pour côté ni banque commerciale, ni bon côté client, nous-mêmes tout comme citoyens de la société, nous avons fait dollars par jamais disponible. Son périphérie, on prend en ligne, vous avez droit à une transaction par jour et c'est $100. Quel que soit l'argent, qui sort besoin, c'est $100. Et il y a un pile client qui fait quoi que la Banque centrale a géré cette situation, ça, surtout de ces derniers jours, pas gagner l'argent qui est disponible. Comment nouveau gouvernement ça, que vous avez dirigé, pour appréhender un problème ça? Merci beaucoup pour la question. Question posée maintenant à quatre composants là-dedans. Maintenant, pour soulever, revisiter après la conférence, peut-être avec le ministre financier et peut-être même le responsable de son nom, même m'a rencontré après-midi, justement pour nous discuter de questions ça. On est avec à 4 heures. Après, c'est un téléphone pour marcher. Dernière question. Joël Abou de Scoop FM, normalement, on parle de corruption suivant le discours qu'on fait là. Est-ce qu'on a déjà commencé pour travailler par l'entourage, ou plus qu'il y a des gens pour rencontrer là? Un téléphone pour marcher. Est-ce qu'il y a de questionnement sur le mode de fonctionnement par rapport à la poste de responsabilité que vous avez? Est-ce qu'on est conscient de la question de corruption, ça va plutôt en fait? Tout le monde que nous choisit autour de moi, selon toutes les formations liées, selon toutes les signes que moi nous fait, il n'y a rien pour nous bouger. Et s'il se trouve que, au fil du temps, nous découvrons que le bien des bagailles pour bouger, il y a bien pour la tenue imputable déjà à tout le monde. Ça veut dire assurer de ça. Nous avons bien zéro tolérance pour qui que ce soit qui ait les actions que nous programme pour lesquelles le doit être tenu imputable. Par contre, profiter du voyage. Là où on fait sacrifice servi, parce que son sacrifice lié, moi j'ai l'habitude, et c'est pas seulement en Haïti, mais de plus en plus à travers le monde, de systématiquement attaquer le caractère, dans ça il fait, dans ça il pas fait. C'est une tendance qui a bien comme effet pour l'effrayer tout le monde de bonne foi. Car par exemple, on va essayer de monter le gouvernement, combien de cadres excessivement compétents que mal cherché, qui disent justement qu'ils ne vont pas participer parce que vous connaissez que automatiquement ils disent oui à une batterie de critiques qui attaquent sur les réseaux sociaux, qui fait ce caractère, qui met les familles en danger, et à cause de ça, ils ne pas participer. Pour nous, c'est pour faire une balance entre les deux. Mais nous avons une indication pour un individu, qui qu'il soit ou quel qu'elle soit, qui voulait la loi, qui fait ça, qui passe ça, nous supposons très ferme dans une responsabilité et tenue en final. Mais de notre côté, tout, on va supposer, sous base rumeur, allégation non prouvée, sous base présomption, nous catégoriser nous tout dans les catégories que nous n'avons aucune indication pour nous croire que ça a été. Donc c'est plus ou moins position sur question ça. Merci beaucoup les amis, merci de votre sacrifice et merci d'avoir été là. Merci, merci beaucoup. Merci.
Voilà, qui met fin à cette, si vous voulez, conférence de presse, côté que Pernod a invoqué question de corruption, qui était un point phare dans la discussion le matin. Eh bien, nous, votre BFM, nous sommes là pour nous être capables de suivre ça en direct. Eh bien, nous avons un congé de haut, nous sommes capables de tourner pour nous informer de tout ce qui a passé dans la journée. Ciao, à la prochaine.